Hey, salut gang! Dernière vidéo, partie 3 ou partie bonus, tout dépendamment de où tu es dans la vidéo. Je suis revenu avec ma topologie initiale de la partie 1. J'ai des profs, j'ai des étudiants. J'ai pas de routeur par contre. Fait que je vais aller configurer le routeur ici rapidement. Tu peux me regarder, ça va te donner un petit rafraîchissement. Je vais aller configurer mes deux interfaces, même s'ils ne sont pas branchés. Fait que j'ai 0, 0, 0. Oups. IP address. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits tests puis répondre à des questions bizarres. Bizarres, des questions de scénarios bizarres. Qu'est-ce qui se passerait si. Qu'est-ce qui va arriver si telle chose se produit, ainsi de suite. Fait qu'on va aller voir ça. Fait qu'on va aller donner l'adresse à notre routeur, le brancher, la vie va être belle. Et on va aller répondre à ces questions-là. Donc, no shutdown. Ensuite de ça, je vais aller faire interface G00/1. On va lui donner une adresse 20.1. No shutdown. And right, man. On est prêt, on est tigidou. On va aller brancher les câbles. F01 avec G000. F02 avec G001. Je vais aller mettre les trunks sur la switch. Enable, conf interface, interface F01. Port mode access, switch port access, VLAN 10. Interface F02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20 and right man. Et voilà, le tour est joué, tout est configuré. Tu as pu voir en accéléré que ça a l'air quand je fais des commandes rapido presto. OK. Fait que là, tout le monde est beau, la vie est belle, tout le monde, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Une des questions qu'on me demande tout le temps, qu'est-ce qui arrive? Mettons que j'ai un PC, je l'ai mis dans le mauvais VLAN, mais il y a la bonne adresse IP. Fait que, exemple, mettons que j'ai étudié en 10, là, puis je suis juste dans la lune, puis il y a la bonne adresse, 192, 168, 10, 10, mais je le mets dans le VLAN 20. Je mets son port par accident dans le VLAN 20. Qu'est-ce qui va se passer? Je te laisse deviner, mais on va aller le voir. Interface F0/1, switch port, access, VLAN 20. Fait que par erreur, je l'ai mis dans le VLAN 20. En ce moment, le trunk ici, j'autorise 10 et 20, comme dans le scénario 1. Le trunk à droite, 10 et 20. Les profs sont dans le VLAN 20. Les PC, les étudiants sont dans le VLAN 10, ainsi de suite. Tout marche, la vie est belle. Fait qu'est-ce qui arrive si le PC étudiant 10 essaye de faire un ping même à un autre étudiant là, qui veut parler à un autre appareil dans le même réseau? 192.168.10.20. Il veut parler à l'étudiant 20. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller en simulation, on va aller voir ce qui se passe. Ben, là, il arrive, le ping, il est prêt à l'envoyer, il fait une requête ARP, il ne le connaît pas encore. OK? Là, personne ne se connaît. Il envoie sa requête ARP, boum, puis ça s'en va à la switch. Puis là, la switch dit toi, tu es branché dans le port F01, je vais t'étiqueter avec. Puis là, il regarde. Il dit port F01, il est dans quel VLAN? Tu peux faire la commande suivante show interface F0/1 switch port. Tu vas voir le détail de la configuration du port. Et dans le fond, tu vas voir qu'ici, F01, il est dans le VLAN 20 prof. Fait que là, il va dire OK, en ce moment, tu es considéré comme étant dans le VLAN 20, fait que j'étiquette avec VLAN 20. Puis là, la switch regarde, puis elle dit OK, j'envoie la diffusion où? Partout, toutes les ports qui font partie de VLAN 20. Fait que prof 10, 20, 30, la switch 1. La switch 1 l'envoie partout VLAN 20. Fait qu'ici, à droite, partout. Puis la switch 3 va l'envoyer partout à VLAN 20. Fait qu'essentiellement, si tu fais partie du VLAN 20, on va envoyer la diffusion partout à tous les appareils qui font partie du VLAN 20 et les trunks qui autorisent le VLAN 20. Fait que tout le monde le reçoit. Mais c'est tout le monde qui est dans le VLAN 20 parce que j'ai malencontreusement mis PC étudiant 10 dans le VLAN 20. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui va t'arriver. Fait que ça, c'est la situation numéro 1. L'autre question qu'on m'a demandé, que je vais répondre à aujourd'hui dans la vidéo, c'est ben justement, qu'est-ce qui arrive si je ne mets pas de VLAN? Moi, là, je mets tout dans VLAN 1. Ben, techniquement, tu l'as fait l'année passée sans t'en rendre compte. On va aller voir ce que ça donne. OK? J'enlève le routeur. Ou non, je laisse le routeur là. Il est bien configuré. Il y a 2 adresses IP. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller pas sur le routeur, mais je vais aller sur la switch ici. Je vais autoriser le VLAN 1 sur toutes les trunks. On va aller ici, conf interface, range, G01 à 2, switch port, trunk, allowed, VLAN 1. On autorise juste le VLAN 1. Il n'y a plus de VLAN 10, plus de VLAN 20 qui est autorisé. Juste le VLAN 1.
Je vais aller en mode accès, je vais faire interface range F0/1 à 2, switch port, access, VLAN 1. Fait que là, je viens de mettre les ports du routeur dans le VLAN 1, les deux. Fait que c'est comme s'ils étaient tous branchés à switch, pas de configuration, là, tout par défaut. Je suis en train de tout mettre par défaut. Les trunks, j'autorise juste VLAN 1. Fait que là, je vais aller sur la switch 2, je vais tout mettre dans le VLAN 1 aussi. Interface G0/1, switch port trunk, allowed VLAN 1. Et je vais faire interface range F0/1 à 24. Switch port, access, VLAN 1. Fait que tout sur la switch 2 est dans le VLAN 1. Le trunk ici autorise juste le VLAN 1. Je vais aller sur la switch 3. Je vais mettre le trunk à autoriser seulement le VLAN 1. Interface G 0/2. Switch port, trunk, allowed VLAN 1. Et je vais faire interface range F0/1 à 24. Switch port trunk, switch port access VLAN 1. Fait que là, en ce moment, là, si je vérifie, là, tous les PC des profs étudiants sont tous dans le VLAN 1. Les trunks autorisent juste le VLAN 1. Le routeur il est bien configuré la bonne adresse. Les PC sont bien configurés, ont les bonnes adresses. Mais tout est dans le VLAN 1 pour le routeur, les PC, puis les trunks autorisent juste VLAN 1. Fait que là, la question, c'était qu'est-ce qui se passe si tout le monde est dans le VLAN 1, mettons, puis je veux faire un ping entre étudiants 10, puis étudiants 50, mettons, ou entre des différents appareils. Ben là, premièrement, si je fais un ping justement à 192.168.10.20, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. On va aller en mode simulation. Ben là, regarde. Il y a une requête ARP, elle s'en va à la switch. La switch, on l'envoie où? Ben, à tous les ports qui font partie du VLAN 1 parce que maintenant, le port F01 puis tous les autres ports sont étiquetés avec le VLAN 1. Fait qu'il l'envoie à prof 10, 20, 30, étudiant 20, 30, pas 10 parce que c'est la source. Il l'envoie à la switch 1. La switch 1 l'envoie à tous les ports qui sont dans le VLAN 1. Fait qu'il va l'envoyer aux deux ports du routeur. Il va l'envoyer à la switch 3 parce que le trunk l'autorise. La switch 3 va l'envoyer à tous les ports. Mais le ping, il va marcher, là, regarde. OK, logiquement, là, le ping va finir par marcher. Regarde. Le ping a marché. Ça marche. Si je veux pigner un appareil sur un autre réseau, là, ping 192.168.20.10, mettons. Je ping quelqu'un dans un autre réseau. Là. Regarde bien. Je vais avancer le ping. Là, regarde. Le ping, il marche. Les pings marchent toutes. Pourquoi? Ben parce que tout le monde est dans le VLAN 1. Le VLAN, tu es supposé en avoir un par sous-réseau, mais si tu ne fais pas de VLAN puis tu laisses tout dans le VLAN 1, ben, c'est quoi l'inconvénient? C'est que toutes les switches vont recevoir toutes les diffusions, tous les messages. À chaque fois qu'on cherche une nouvelle adresse MAC, on envoie ça à toutes les switches. Diffusion, diffusion. Le but des VLAN, c'est de faire en sorte qu'on réduise le nombre de diffusions puis que les appareils doivent forcément passer par le routeur ou doivent, dans le fond, là, les diffusions vont être limitées au VLAN, puis le routeur va faire l'entremise quand on veut quitter de réseau, comme on fait d'habitude. Fait que, ça va marcher si je ne mets pas de VLAN puis je laisse tout dans le VLAN 1. Mais là, tout le monde en reçoit tout le temps toutes les diffusions. Là il y a juste 12 PC, puis il y a juste 2 switches, ben 3 switches. Imagine qu'il y en a des centaines. Tu vas exploser le réseau de diffusion, ça va ralentir, ça va planter. Fait que j'espère que ça a répondu un peu à tes questions, ça t'a donné un coup de pouce, mais dis-toi, pour répondre aux deux questions, si je mets le mauvais PC ou je mets le PC dans le mauvais VLAN, il ne pourra pas parler à personne parce que quand il va envoyer des diffusions, il va essayer de parler aux appareils, il ne sera pas capable de rejoindre une personne qui devrait être dans son VLAN parce que la switch va l'avoir mal étiqueté. Puis qu'est-ce qui arrive si je mets tout le monde dans le même VLAN, dans le VLAN 1 exemple, puis que j'essaye de parler? Ben, ça va marcher, mais les diffusions vont être intempestives, vont être envoyées à tout le monde, tout le temps, toutes les fois qu'un PC. Fait que l'étudiant 10 fait un ping, diffusion à tout le monde. L'étudiant 20 fait un ping, diffusion à tout le monde. Jusqu'à ce que tout le monde se connaisse puis qu'il arrête d'avoir des diffusions. C'est pas pire quand tu as 12 PC qui parlent. Quand tu en as 3000, 4000, tu vas exploser tes équipements réseau. Fait que ça conclut la vidéo sur les premières introductions au VLAN, la configuration de base. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Laisse-moi un commentaire s'il y a d'autres problèmes, d'autres situations que tu aimerais ça élaborer ou que tu as un questionnement. Laisse-moi en commentaire, je ferai une vidéo si ça peut être pertinent pour vous. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, gang. Salut là.